Avec nous aujourd'hui, Mathieu Flonneau, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne. Bonjour. Bonjour. Alors, je crois qu'il y a un terme que vous affectionnez, en tout cas qui vous caractérise, c'est l'automobilisme. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que ça recouvre et ce que ça définit ? Alors c'est un programme de recherche finalement au-delà d'un simple mot, c'est-à-dire que je prends l'automobile dans son épaisseur sociale, politique, culturelle, patrimoniale, avant de ne voir dans l'automobile qu'un objet technique. Et donc évidemment ça oblige à réfléchir à la manière dont la société française, et au-delà la société occidentale, intègre l'automobile dans les usages que les concitoyens en font. Alors, je crois que vous êtes également président de P2M. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ? Alors, le groupe de recherche passé, présent, mobilité a pour objectif de réfléchir aux questions que la société se pose sur les mobilités contemporaines, de les inscrire dans une continuité historique, éventuellement patrimoniale, et de voir quels sont les enjeux, évidemment, futurs. Et là, de ce point de vue-là, l'histoire n'est pas du tout archaïque, elle regarde les temps contemporains, s'appuie sur ce qui s'est fait auparavant et réfléchit à ce qui va advenir. D'accord. Vous avez sorti récemment, au mois de mars, me semble-t-il, un livre dont vous pouvez nous rappeler le titre ? Alors, Défense et illustration d'un automobilisme républicain, c'est un ouvrage qui vise à réfléchir au contrat social de l'automobile dans la société contemporaine, là où effectivement avec la route, au-delà, elle est très contestée. Il s'agit de le réinscrire dans la légitimité que les usages et les usagers apportent à cet objet. Pour donner une explication, c'est véritablement la mise en accusation de l'automobile en termes de congestion, de pollution, voire de sécurité routière, qui est très récurrente dans les débats médiatiques. Et il faut, de ce point de vue-là, améliorer ces trois dimensions, c'est indiscutable, mais il faut aussi réfléchir à tous les apports positifs que l'automobile a contribué à transformer dans la société française. Alors, vous évoquiez à l'instant la mauvaise image de l'automobile en général. Du fait que vous soyez un historien de l'automobile, j'imagine que vous vous êtes rendu compte, un petit peu comme nous qui sommes usagers, que depuis une trentaine d'années, les différents gouvernements, quelle que soit leur tendance, ont toujours eu envie de taper sur l'automobile, les automobilistes et leurs usages. En tout cas, c'est le sentiment. Aujourd'hui, on est à la limite de l'acceptabilité sociale en matière de répression ou de choses de ce genre. Alors je dirais que vous avez partiellement raison. Je pense aussi que tout de même, vous évoquiez la répression à l'instant, qu'il y a une forme de légitimité absolue à privilégier des modes de contrôle des comportements. Et donc je suis véritablement en faveur d'une forme de civilisation de l'automobile. L'automobile doit payer son prix, son juste prix au fonctionnement social, mais elle ne doit pas payer au-delà. Et la tentation effectivement est grande parfois, mais il ne faut pas sombrer dans un populisme de la critique. La tentation est grande de lui faire payer plus. Mais je pense qu'il y a là un danger de rupture éventuellement républicaine, d'équité par rapport aux citoyens. Et cela se traduit dans les territoires et dans des formes de fractures françaises. Parce que malgré tout, je ne pense pas avoir totalement rêvé. Depuis à peu près 5 ou 6 ans, 60% des radars automatiques qui sont installés le sont en éloignement, c'est-à-dire qu'ils flashent par l'arrière. Si je me souviens bien, au tout début, quand M. Sarkozy a mis en place les radars, il était dit que justement, on flasherait par l'avant, on responsabiliserait les conducteurs et pas simplement le titulaire de la carte grise qui est celui qui va être redevable de l'amende. Or, dans la mesure où 60% des nouveaux radars sont installés en flashant vers l'arrière, en flashant que la plaque arrière, il est évident que le conducteur va se dédouaner en disant « je n'étais pas au volant, je suis responsable pécuniairement en tant que titulaire de la carte grise », mais la responsabilisation, elle a un petit peu disparu dans les limbes. Alors j'entends bien tous ces arguments, je suis un fervent défenseur de la politique des radars, il y a une règle, il faut la respecter, je ne suis pas pour les petites confréries qui éventuellement cherchent à tricher avec la loi de ce point de vue-là. Les radars ont pacifié les routes françaises et ça a été un grand apport. Après, évidemment, qu'il puisse y avoir des excès, éventuellement, ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire une forme de machine à fric, c'est peut-être contestable, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu une grande amélioration en termes de sécurité routière et que celle-ci est redevable au radar. Donc de ce point de vue-là, je suis véritablement un défenseur de cette politique, mais qui ne doit pas être un harcèlement des usagers. Là, nous nous retrouvons, bien évidemment, mais il y a une règle, celle-ci, en termes éthiques, en termes de sécurité routière, elle est capitale, elle doit être respectée. Soyez rassurés, je ne suis pas non plus contre la loi, je n'ai pas dit qu'il fallait absolument pas de radar. Simplement, on a l'impression que par rapport
à ce qui motivait l'implantation de ces radars. On avait dit des endroits dangereux, des endroits accidentogènes, etc. On a l'impression que ça a un petit peu dérivé et que, comme souvent, si on a parlé de cause nationale à défendre dans différents gouvernements, moi, il y a quelque chose qui me touche, qui m'émeut, qui me pose question. Depuis une vingtaine d'années, les accidents mortels dus à l'alcool, la statistique n'a quasiment pas bougé. On est entre 20 et 15%. Il y a, pardonnez-moi l'expression parce qu'elle n'est pas jolie, mais il y a un gisement de 1200 morts par an qu'il faut aller là. Ça c'est insupportable. Oui, il y a une forme d'hypertrophie du discours sur la vitesse, mais qui a aussi sa légitimité. Le débat sur la sécurité routière est extrêmement délicat et encore une fois, le fait de réfléchir en termes éthiques pose véritablement la question, et vous avez employé le mot tout à l'heure, de responsabilisation. L'automobile est vecteur d'une grande liberté. En aucun cas, il ne faut revenir sur le modèle de société qu'elle permet de voir émerger. Et la société française d'aujourd'hui a construit un modèle d'individualité qu'il ne faut pas nécessairement combattre. Mais en même temps, il faut responsabiliser les usagers. Et cette dimension de responsabilisation, en tant que pédagogue, je suis dans mon rôle lorsqu'il s'agit de la réinscrire auprès de jeunes étudiants et de véritablement la faire respecter. Merci beaucoup.